Au cœur de toute cette révolution Web3, il y a une infrastructure, une sorte de plomberie invisible qui est en train de tout changer. Ce n'est pas une application qu'on utilise tous les jours, non, c'est plutôt le système nerveux qui connecte le cerveau de la blockchain au monde qui nous entoure. Cette technologie, c'est Chainlink, et on va voir ensemble comment elle est en train de devenir la colonne vertébrale de la finance de demain. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Allez, pour commencer, un chiffre. Et quel chiffre? Plus de 50 milliards de dollars. Non, ce n'est pas la valeur en bourse du projet. C'est la valeur totale que des milliers d'applications ont confiée à la sécurité des services de Chainlink. On ne parle plus d'un petit projet expérimental, là. C'est une véritable fondation de la finance décentralisée. Et ce qui est assez fou, c'est qu'avant même de comprendre comment ça marche, il suffit de regarder qui utilise cette technologie. On y trouve des géants de la finance qu'on connaît tous, comme Swift et Mastercard, des piliers de la tech comme Google, de très grandes banques comme UBS, et bien sûr, les protocoles les plus importants de la crypto, comme Aave. C'est justement ce pont entre ces deux mondes qui rend Chainlink si spécial. Alors, pourquoi un tel projet est-il si crucial? Pour le piger, il faut d'abord comprendre une limitation fondamentale de la technologie blockchain. C'est un peu un paradoxe en fait. Sa plus grande force est aussi sa plus grande faiblesse. Ce défi, ça porte un nom, c'est le problème de l'oracle. En fait, par conception, une blockchain, c'est un système fermé, une sorte de coffre-fort numérique. C'est incroyablement sécurisé, oui, mais cette sécurité l'isole complètement du monde extérieur. Elle ne peut pas, toute seule, aller chercher une info sur Internet, par exemple. C'est un peu comme si on avait l'ordinateur le plus puissant de la planète, mais sans aucune connexion Internet. Un contrat intelligent, ou smart contract, peut exécuter des instructions complexes sans jamais se tromper. C'est sa force. Mais il est complètement aveugle et sourd à tout ce qui se passe en dehors de sa propre blockchain. Prenons des exemples concrets pour que ce soit plus clair. Comment un contrat d'assurance pour un agriculteur peut-il déclencher un paiement si, et seulement si, il n'a pas plu pendant 30 jours? Il lui faut bien l'info météo, non? Ou comment un protocole de prêt peut-il gérer ses garanties s'il ne connaît pas le prix de l'Ethereum en temps réel? La réponse est simple. Il ne le peut pas, du moins pas tout seul. Et c'est là, précisément là, que Chainlink entre en scène. Il vient construire ce pont, un pont fiable et surtout sécurisé entre le monde de la blockchain et le monde réel. Le point absolument crucial ici, c'est que Chainlink évite le piège de la centralisation. Au lieu d'avoir une seule source de données qui pourrait se tromper ou être piratée, c'est un réseau décentralisé. Un réseau de plein d'opérateurs de nœuds indépendants. Chacun va chercher l'information de son côté. Ensuite, le réseau agrège toutes ces réponses pour former une seule vérité. Vérifiée et quasiment impossible à manipuler. C'est cette décentralisation qui garantit la fiabilité du système. Et Chainlink est bien plus qu'un simple fournisseur de prix. C'est une véritable boîte à outils pour les développeurs. Par exemple, ces data feeds, c'est le pouls de la finance décentralisée. Ils fournissent les prix en continu. Son service VRF, lui, fournit une source de hasard totalement transparente, ce qui est essentiel pour les jeux en ligne ou les tirages au sort. Et puis, il y a le protocole CCIP, qui permet enfin aux différentes blockchains de communiquer entre elles, de briser les barrières. Justement, ce CCIP, comment ça marche en gros? Eh bien, imaginez qu'un contrat sur Ethereum envoie un message. Le réseau Chainlink va intercepter ce message, le valider, le signer de manière sécurisée, et hop, il le livre de manière fiable à un autre contrat sur une blockchain complètement différente, comme Avalanche par exemple. C'est ça qui résout le problème des silos, où chaque blockchain était un peu une île isolée. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi et le comment, regardons un peu l'ampleur du phénomène. À quel point Chainlink domine son marché. Plus de 2500 projets et intégrations. Ce chiffre, il illustre quelque chose de très puissant. L'effet de réseau. Chaque nouveau projet qui intègre Chainlink renforce la sécurité et la valeur de tout le réseau, ce qui incite encore plus de projets à le rejoindre. C'est un vrai cercle vertueux. Cette domination est encore plus flagrante quand on compare les chiffres. En termes de valeur sécurisée, Chainlink ne se contente pas de dominer le marché, en fait, il est le marché. Avec plus de 50 milliards de dollars sécurisés, il pèse près de 10 fois plus que son plus proche concurrent. La messe est dite. Cette citation d'Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, qui a rejoint Chainlink en tant que conseiller, résume parfaitement l'enjeu. Sans cette connexion au monde réel, le potentiel de la blockchain reste purement théorique. C'est Chainlink qui le rend concret, qui le rend vraiment utile. D'accord, mais comment tout cet écosystème est-il alimenté? Quel est le carburant de la machine? C'est là qu'intervient le jeton natif du réseau, le Link. Le jeton Link a deux fonctions principales. D'abord, il sert de moyen de paiement.
Les projets qui utilisent les services de Chainlink payent les opérateurs de nœuds en link. C'est logique. Ensuite, il sert à sécuriser le réseau grâce au staking. C'est un mécanisme où les détenteurs de Link peuvent verrouiller leurs jetons pour garantir la fiabilité du système et en échange, ils reçoivent des récompenses. C'est vraiment le carburant économique de tout l'écosystème. Et cette évolution, elle a été très stratégique. En 2019, le lancement a coïncidé avec l'explosion de la finance décentralisée et Chainlink en est devenu le pilier. En 2023, le lancement du CCP a répondu aux besoins d'un monde multi-chaîne. Et maintenant, l'objectif est encore plus ambitieux, devenir le standard pour connecter l'ensemble du système financier mondial au blockchain en travaillant main dans la main avec les géants du secteur. On termine avec cette question, pour ouvrir un peu la perspective. Au fond, Chainlink ne se contente pas de fournir des données. Il ouvre un champ des possibles presque infini. De l'assurance qui se déclenche toute seule en cas de sécheresse, au marché financier entièrement automatisé, en passant par des chaînes d'approvisionnement 100% transparentes. La vraie question n'est plus de savoir si cette infrastructure est importante, mais plutôt d'imaginer tout ce qu'elle va nous permettre de bâtir. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.